Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 287 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 235, l'ordre qui nous était enjoint dans les lois du serviteur cananéen, c'est-à-dire un serviteur non juif qui a été acheté par un juif. La loi, elle est qui va servir à l'éternité. Il ne sortira pas en liberté uniquement si son maître lui a arraché une dent, ou bien lui crevé un œil, ou bien lui a amputé un membre, donc il ne va pas revenir. Eh bien, à ce moment-là, il va sortir en liberté. En effet, la Torah dit « Les olam ba'em ta'avod » où vous travaillerez avec eux pour toujours. D'un autre côté, la Torah dit « Ve'chiyak et ish » si un homme va frapper son serviteur, donc il lui a arraché une dent ou un œil, à ce moment-là, donc il va sortir en liberté. Voici le langage de la Gemara Gittin qui dit que tout celui qui libère son serviteur, il transgresse un commandement positif, lequel « Les olam ba'em ta'avod » où vous travaillerez avec eux pour toujours. Et dans la Torah, dans le langage de la Torah, on retrouve que le serviteur il est libéré si le maître lui a arraché une dent ou lui a crevé un œil. Les lois de ce commandement-là ont été expliquées totalement dans le traité Kiddushin et Gittin. Commandement négatif numéro 254. Il est interdit de faire ramener un serviteur qui a fui, donc un serviteur cananéen qui a fui, il a fui de son maître pour aller en Eretz Israël, en Terre Sainte. On n'a pas le droit, nous, de le ramener chez son maître, bien que son maître, c'est un maître donc, qui est juif. Du moment où il s'est sauvé en dehors d'Eretz Israël et parti en Eretz Israël, on ne le ramène pas. Et le maître a le devoir donc, de le libérer et lui écrire un document qu'il a libéré. Comme la Torah dit, il nous interdit de le ramener chez son maître en disant « Lo tasgir eved el adonav » tu ne vas pas livrer un esclave à son maître. Et il est expliqué dans le 4e chapitre du traité Gittin qu'il s'agit ici d'un serviteur qui a fui d'en dehors d'Eretz Israël en Eretz Israël. Et la loi, elle est que le maître doit lui écrire un document qui le libère, mais le serviteur devra donner donc, une somme d'argent à son maître, mais il ne reviendra jamais donc, en esclavage du moment où il est venu en Eretz Israël, la terre qui est pure, qui a été choisie au peuple élu, la Amanale. Et là-bas, dans le traité Gittin, c'est expliqué les lois de cette mitzvah. Commandement négatif numéro 255. Il est interdit d'offenser un serviteur, le serviteur qui s'est sauvé justement, qui a fui de chez son maître, on n'a pas le droit de l'enfoncer. La Torah dit Imcha yeshev bekirbecha b'makom asher yifra be'achat she'arecha batov lo tonenu. Il pourra résider avec toi dans ton sein, à l'endroit qu'il choisira, dans l'une de tes villes, tu ne le moqueras pas de lui. Donc, l'otonenu, d'où cette mitzvah-là, de ne pas l'offenser, de ne pas se moquer de lui. Voici le langage de Sifra qui dit que l'otonenu, tu ne vas pas te moquer de lui, zonat dvarim, donc c'est le léser, l'offenser, donc verbalement. C'est-à-dire, le Ram nous dit, de la même manière qu'on a rajouté une interdiction dans le fait de se moquer, de se léser verbalement, donc d'un converti, vu qu'il se sent très, très bas, vu qu'il a une chiflout nacho et il s'est converti, eh bien, de la même manière que là-bas, j'explique un peu plus. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction déjà de léser verbalement un autre juif. En plus de Torah, la Torah, elle interdit en ce qui concerne donc, le converti qu'on n'a pas le droit de le léser, de l'offenser verbalement. Mais en plus de ça, un troisième interdit pour ce serviteur cananéen. Ce serviteur cananéen, lorsqu'il est affranchi, eh bien maintenant il devient juif. Donc il est aussi converti. Alors Ram nous dit que maintenant il y a encore une interdiction. Ce serviteur-là qui a fui, et que maintenant il a été affranchi, il y a 3 interdictions si on va l'offenser verbalement. L'interdiction qu'il y a sur tous les juifs, l'interdiction qu'il y a sur un converti, et en plus de ça, parce que c'est un serviteur qui se sent encore plus bas que le converti. Donc ne dis pas, c'est juste un serviteur, c'est pas grave, je peux lui parler méchamment verbalement. Eh bien, on n'a pas le droit. Le Ram me dit, il est clair que ce serviteur-là, de quel le verset parle, de même ce converti-là, qu'on n'a pas le droit donc de le léser verbalement, on parle de ceux qui ont reçu la Torah, dans ce qu'on appelle des Geret Tzedek, donc des convertis qui sont convertis totalement, contrairement à un Ger Toshav, donc c'est quelqu'un qui est là, parmi le peuple juif, fait les 7 lois d'Oachid. Ici on parle d'un Geret Tzedek, donc c'est complètement converti, dans le sens qu'il est 100% juif, donc faire attention à tout le monde à qui on parle, même quand il s'agit tout simplement d'un goy. La Torah n'encourage pas de lui parler mal, mais en tous les cas, il y a cette interdiction-là lorsqu'il s'agit d'un juif. Faisons attention à la manière qu'on parle, rajoutons des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.